Salut la famille, aujourd'hui je nous parle de l'art du discernement. Distinguer ce qui est utile de ce qui ne l'est plus. Dans notre vie, nous accumulons un ensemble d'expériences, de biens et de relations. Certains nous servent bien, enrichissent notre existence et nous font avancer, tandis que d'autres traînent comme des bagages encombrants, entravant notre progression et encombrant notre chemin. Pour naviguer dans ce paysage complexe, il est essentiel de savoir discerner ce qui est utile de ce qui ne l'est plus. Par essence, ces concepts de discernement impliquent un équilibre délicat entre l'introspection, l'évaluation et l'action. Il exige que nous examinions notre vie avec clarté et honnêteté, en reconnaissant que l'utilité n'est pas statique, mais qu'elle peut changer avec le temps. Ce qui a servi un jour un objectif vital peut finir par ne plus être utile, devenant un obstacle plutôt qu'un atout. Un domaine où cette distinction est particulièrement prononcée est celui de possession. Dans notre société de consommation, nous sommes bombardés de messages nous incitant à acquérir davantage, ce qui conduit souvent à une accumulation d'objets qui encombre notre espace physique et mental. Pourtant, au milieu de cette abondance se trouve le défi d'identifier ce qui ajoute réellement de la valeur à notre vie et ce qui ne fait qu'ajouter au bruit. Nos garde-robes en sont un exemple typique. Combien de vêtements avez-vous que vous n'avez pas portés depuis 2 ou 3 ans? Que vous ne porterez même plus, mais qui continuent d'encombrer votre espace. Ils vous ont servi un temps, certes, mais ils ne sont plus importants. Déballez et voyagez léger. Le mouvement minimaliste a gagné du terrain ces dernières années, prenant une sélection délibérée de biens en fonction de leur utilité et de leur importance. L'adoption de cette philosophie implique un processus de désencombrement au cours duquel nous évoluons chaque objet de manière critique, en nous demandant s'il a une utilité pratique ou s'il ne fait qu'occuper de l'espace. En nous débarrassant des excès et en rationalisant nos possessions matérielles, nous faisons de l'espace pour ce qui compte vraiment, ce qui favorise un sentiment de clarté et de libération. Au-delà du domaine de biens matériels, le principe de discernement s'étend à nos relations, à nos activités et même à nos convictions. Comme l'encombrement physique, le bagage émotionnel sous forme de relations toxiques, d'obligations insatisfaisantes et d'idéologies dépassées peut nous peser. Il est essentiel d'apprendre à distinguer les relations et les activités qui favorisent notre croissance de celles qui drainent notre énergie pour mener une existence épanouissante et utile. Ce processus de discernement requiert la volonté d'affronter des vérités inconfortables et de faire des choix difficiles. Il peut s'agir de renoncer à des croyances de longue date qui ne correspondent plus à l'évolution de nos valeurs ou de prendre des distances avec des personnes qui nuisent à notre bien-être. Bien que ces décisions puissent être décourageantes, elles sont en fin de compte libératrices. Nous libérons de chaînes de complaisance et ouvrons la voie au développement et à l'épanouissement personnel. En outre, le concept de discernement va au-delà de la simple élimination. Il englobe également la culture du discernement dans notre vie quotidienne. En améliorant notre capacité à distinguer l'essentiel du superflu, nous nous donnons le moyen de faire des choix plus intentionnels en orientant notre temps, notre énergie et nos ressources vers des activités conformes à nos objectifs et à nos valeurs. Pour finir, l'art du discernement est au cœur d'une vie utile et pleine de sens. En faisant la distinction entre ce qui est utile et ce qui ne l'est plus, nous nous libérons du fardeau de l'excès et créons un espace pour la croissance, l'épanouissement et l'authenticité. Par l'introspection, l'évaluation et l'action,
nous entreprenons un voyage de découverte de soi et d'autonomisation, guidé par la sagesse du discernement. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Aimez et partagez la vidéo si elle vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, please faites-le. Peace.